suis psychologue depuis 10 ans et j'ai énormément de patients qui sont encore vraiment touchés par ce que font leurs parents, qui sont encore en colère contre eux, qui n'arrivent pas à leur pardonner. Et souvent, ces gens-là, ils se sentent coupables, ils se disent « Non mais franchement, à mon âge, tu vois, c'est des gens qui peuvent avoir parfois 30, 40, 50, 60 ans, à mon âge, mais pourquoi est-ce que ça me touche encore ? Ça ne devrait pas me toucher, ça devrait glisser. Je sais bien elle va jamais changer, je sais qu'il est comme ça, et pourtant je peux pas m'empêcher d'espérer, je peux pas m'empêcher de lui en vouloir, je peux pas m'empêcher d'être déçue à chaque fois que mes parents ils font ci, ils font ça. Et en fait souvent les gens s'en veulent, les gens ne comprennent pas pourquoi à leur âge ils n'ont pas réussi à lâcher ça. Surtout quand intellectuellement, ils savent que leurs parents ont fait de leur mieux, ils savent que leurs parents changeront pas, ils savent que leurs parents ont eux-mêmes souffert, qu'eux-mêmes ont eu des enfances difficiles, mais pour autant ça les touche. Et pour autant, c'est compliqué, et ils n'arrivent pas à s'empêcher de ressentir cette colère. Et cette colère, elle leur prend énormément d'énergie, et ils en ont marre. Et ce qu'il y a, c'est que le pardon, je pense que c'est vraiment important de voir que c'est pas quelque chose qui se décide. C'est pas quelque chose qui peut se forcer, qui peut se décider. On peut avoir l'impression de dire, mais voilà, j'ai décidé de pardonner à mes parents, mais souvent les gens qui disent ça, c'est des gens qui décident de mettre tout sous le tapis et de pas regarder leurs émotions. Mais il y a un autre chemin pour réellement pardonner à ses parents. Un autre chemin pour se libérer de la colère, pas pour le faire pour nos parents, mais pour le faire vraiment pour nous, pour arriver à un état d'apaisement, de libération, qui nous permet vraiment de nous sentir en paix avec nous-mêmes et avec notre passé. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, la colère, elle reste active en nous lorsqu'on n'a pas réussi à se donner ce que nos parents ne nous ont pas donné. Et tant qu'on reste dans cette souffrance-là, la colère, elle reste. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi sert la colère qu'on a envers nos parents, pourquoi cette colère, elle nous a servi à un moment donné, mais comment elle finit par devenir une prison et comment s'en libérer vraiment. Alors la première chose que j'ai envie de faire, c'est te dire tu n'es pas une mauvaise personne si tu es en colère contre tes parents. La colère, à la base, elle a une véritable fonction. La colère, c'est un signal, c'est une émotion qui nous signale que nos limites ont été franchies, qu'elles n'ont pas été respectées, qu'elles ont été dépassées, et ça nous permet de savoir que nos besoins n'ont pas été remplis. Et donc quand on est enfant, c'est normal, quand nos parents ne respectent pas nos limites, que cette colère s'accumule. Alors quand on est enfant, on ne peut pas toujours la ressentir. On ne peut pas toujours se rendre compte, parce qu'en tant qu'enfant, on n'a pas toujours la capacité de se rendre compte que nos besoins ne sont pas remplis. Parce qu'on n'a pas forcément les ressources de se rendre compte que nos parents ne font pas au mieux. Souvent, la colère, elle va apparaître au moment de l'adolescence, voire à l'âge adulte. Quand on a davantage de capacités, de ressources et qu'on peut se séparer un peu de nos parents, qu'on prend de l'autonomie. À ce moment-là, la colère, elle arrive et elle est saine. Parce que si nos parents nous ont pas traités comme on le méritait, alors il peut y avoir différents degrés de ça. On peut avoir des parents extrêmement maltraitants qui vont vraiment nous faire vivre de la violence. Mais on peut aussi avoir des parents où ça a été plus subtil, des parents qui ne nous ont pas compris, qui ne nous ont pas écoutés, qui ne nous ont pas donné suffisamment de tendresse, d'attention. Mais ça aussi, en tant qu'enfant, on va le vivre comme nos besoins n'ont pas été remplis et nos parents ont pu nous dire implicitement que nos besoins, nos émotions ne comptaient pas vraiment. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut nous faire ressentir de la colère parce qu'il y a vraiment quelque chose qui a été, une limite qui a été dépassée. Et donc, s'il y a de la colère, c'est qu'à la base, dans notre enfance, dans notre adolescence, nos parents ont fait des choses réelles où nos besoins n'ont pas été remplis. Nos parents, ils ont fait comme ils ont pu, avec ce qu'ils ont reçu. Si tu connais l'enfance de tes parents, probablement tu comprends, ça n'excuse pas, mais ça explique. Et ça explique surtout qu'ils ne l'ont pas fait contre toi. Ils l'ont fait parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais donc cette colère, c'est vraiment une réaction saine à la base de « ça aurait pas dû se passer comme ça, mes besoins n'ont pas été respectés, mes limites ont été dépassées » et c'est vraiment sain et de se dire « en fait, je mérite mieux ». C'est aussi avoir un sens de notre propre valeur et sentir qu'on mérite mieux que ça. C'est pas un comportement normal. Et il y a des gens qui vont subir des très mauvais traitements et qui n'ont pas accès à leur colère parce qu'en fait, ils normalisent. On leur a tellement dit qu'en fait, ils n'avaient pas de valeur de manière implicite, par des actions, qu'en fait, ils n'ont même pas la capacité de se rendre compte que, en fait, non, mes besoins n'ont pas été respectés, j'ai le droit d'être en colère. Parfois, cette colère, elle va apparaître plus tard, en fait. En tout cas, si la colère peut émerger, c'est vraiment le signe, c'est un bon signe à la base que je sens que je méritais mieux que ce traitement-là.
Mais le problème, c'est que quand, à l'âge adulte, on garde cette colère, c'est quelque chose qui va nous enfermer. C'est quelque chose qui va nous garder dans quelque chose qui va être de plus en plus stérile. Parce qu'en fait, la colère, à la base, son but, c'est de mettre une distance, de mettre une limite et de se protéger. Pour autant, il y a des moments où, en tant qu'adulte, on a besoin de se protéger de nos parents. Parce qu'on a des parents qui continuent à nous faire du mal en tant qu'adultes, de la même manière qu'ils nous font du mal, qui nous faisaient du mal quand on était enfant. Soit des parents qui vont être rabaissants, violents, etc. Mais même en fait des parents qui, comme quand on était enfant, ne nous écoutent pas, n'ont pas de tendresse, etc. Toutes ces choses qui sont un peu plus subtiles, mais qui ne correspondent pas à nos besoins réels profonds. Et donc on va à la fois être réactivé dans nos blessures d'enfance à chaque fois que nos parents feront ça, mais en plus ils nous feront réellement du mal dans le présent. Et en fait souvent ce qu'il y a, c'est que la colère, elle pourrait permettre comme ça de créer de la distance. Et en fait, pour que la colère puisse arrêter, une première étape, ce serait de se protéger dans le présent. Ce serait de mettre de la distance, c'est-à-dire, si les parents sont vraiment violents, de couper les ponts, parce qu'il y a un moment donné où quand la violence elle est trop extrême, eh bien, il faut juste se protéger contre des parents réellement toxiques, qui n'ont rien de bon à nous apporter. Ou bien de mettre la bonne distance avec des parents qui, par exemple, ne nous comprennent pas, arrêter de se confier sans cesse à ses parents, par exemple. Mais le problème, c'est que souvent, on va avoir du mal à mettre de la distance avec des parents, même quand ils sont encore toxiques dans le présent, même quand ils ne peuvent pas répondre à nos besoins, parce qu'il y a une part de nous qui est encore dans l'attente, qui est encore dans l'espoir, qui est encore une forme de loyauté. C'est comme si on disait à nos parents, là où tu n'as pas rempli mes besoins, en fait c'était toi qui étais censé y répondre, c'était toi qui étais censé m'écouter, me protéger, me donner de la tendresse, de l'affection et du respect, et maintenant je continue à attendre ça de toi, et si tu ne me le donnes pas, je ne le recevrai de personne. Et en fait du coup on continue parce qu'on a cet espoir, même en fait si notre partie adulte, on va dire, sait que nos parents ne changeront pas. Et souvent, les parents ne changent pas. Ça arrive très rarement que des parents qui se comportaient mal quand on était enfant changent quand on était adulte. C'est incroyable quand ça se produit. Mais bien souvent, c'est un espoir qu'on a, mais qui va être totalement en décalage avec le réel. Et souvent, c'est, on va dire, notre partie enfant qui va avoir cet espoir. Même si on sait intellectuellement que nos parents ne changeront pas, notre partie enfant blessée, qui est une partie émotionnelle, elle va espérer toujours que papa, maman pourra être là pour moi, etc. Et le petit garçon, la petite fille qu'on a en nous, l'enfant intérieur, il va avoir cet espoir irrationnel qui va faire qu'on va garder ce lien de loyauté et qu'on va toujours essayer de revenir dans le lien, de revenir dans la relation, de demander à nos parents de répondre à nos besoins, et on se remet en situation de vulnérabilité. On s'ouvre à un endroit où en fait notre parent n'est pas capable de prendre soin de nous. Si notre parent ne nous a jamais compris et qu'on cherche à ce qu'il nous comprenne et qu'on lui explique des choses dans l'espoir qu'il nous comprenne, qu'il nous valide, qu'il nous écoute, eh bien on se remet en situation de nouveau ne pas être écouté, validé et compris, et on se remet en situation de nouveau se sentir trahi, se sentir abandonné, se sentir nul, parce que notre parent ne pourra pas nous donner ça. Et donc il y a vraiment un travail de deuil à faire. Un travail de deuil qui est... C'est horrible, c'est triste, vraiment c'est triste, mais mon parent ne pourra pas, c'est le réel, me donner ce qu'il n'était pas capable de me donner quand j'étais enfant. Et il faut vraiment faire le deuil de ça. Et parfois, il y a besoin de prendre le temps d'être triste, de prendre le temps de se poser, de se dire, voilà, c'est comme ça. Et vraiment de contacter cette tristesse de jamais mon parent ne me donnera ce dont j'avais besoin étant enfant. Et en fait, ce travail-là, c'est compliqué de le faire si on ne vient pas se remplir en fait ses besoins que notre parent n'a pas remplis. Et donc en fait, moi ce que je propose, c'est pas de dire il faut faire le deuil. Ce que je propose, c'est de dire si on vient remplir nos propres besoins, et bien là, notre parent, on n'aura plus les mêmes attentes et on pourra accepter que notre parent ne pourra pas remplir ses besoins, et on pourra lâcher la colère. Parce qu'en fait, la colère, elle vient vraiment de cette impression
d'attente, en fait ce cycle où on est toujours dans l'attente puis dans la déception. On a des espoirs et puis on est déçu et on est dans un cycle comme ça permanent où on est dans le parent idéalisé qui enfin pourra nous donner ce dont on a besoin et en fait on revient à la réalité, notre parent réel, on se rend compte mais oui c'est vrai, pourquoi est-ce que j'espère, il est comme ça, elle est comme ça et en fait mais je suis stupide en fait d'espérer ça, mais en fait non, on est dans ces cycles là parce que il y a aussi quelque chose avec la colère, c'est que la colère, elle va vraiment nous maintenir dans pointer le doigt vers l'autre par rapport à la responsabilité. C'est-à-dire que tant qu'on pointe le doigt vers l'autre de dire c'est toi qui m'as fait du mal, c'est toi qui devrais faire les choses, c'est toi qui devrais remplir mes besoins, eh bien ça nous permet de ne pas être en contact avec notre propre souffrance, nos propres besoins non remplis et les endroits où nos parents nous ont fait du mal. Tous les moments où on a été seul, tous les moments où on a été incompris, tous les moments où on a été rabaissé, tous les moments où on a souffert en fait du comportement de nos parents, que ce soit une souffrance très très importante ou une souffrance relativement moins grave, mais en fait pour un enfant, il n'y a pas de... Sur le moment, il est dans son référentiel et c'est difficile dans tous les cas. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la colère, il y a toujours des choses derrière. C'est une émotion façade qui nous permet de ne pas rentrer en contact avec notre vulnérabilité. Parce qu'en réalité, c'est difficile d'être en contact avec nos émotions de vulnérabilité. C'est difficile de ressentir notre tristesse, notre peur, notre désespoir, notre solitude, notre propre impuissance, notre propre souffrance, notre propre douleur. C'est dur, vraiment c'est dur. Et la colère, elle nous évite de ressentir toutes ces choses-là. Parce que la colère, c'est une émotion où on est à l'extérieur, on pointe vers l'extérieur et où on se sent justifié de « mais c'est leur faute, c'est eux », etc. Et en fait, ça fait qu'on ne va pas se tourner vers nous et on ne va pas prendre soin de la partie de nous qui a eu mal. Et en fait, à partir du moment où on commence à se dire « voilà, il y a cette partie de moi qui a eu mal », et cette partie de moi qui a eu mal, personne n'en a jamais pris soin, j'en ai jamais pris soin. Et de commencer à tourner les choses vers l'intérieur et regarder notre souffrance au lieu de pointer le doigt vers ce que notre parent devrait faire ou aurait dû faire, c'est là que la guérison peut commencer. Et en fait, ce dont il est vraiment important de se rendre compte, c'est que c'est plus tes parents qui te font du mal dans le présent. En tout cas, c'est plus que tes parents. Peut-être que tes parents continuent à te faire du mal dans le présent, mais le problème, c'est que si tu es adulte, tu as intériorisé la manière dont tes parents te traitaient. C'est un processus normal qui arrive à tout le monde, c'est-à-dire que quand on est traité d'une certaine manière étant enfant par nos parents, eh bien cette manière d'être traité, ça devient la manière dont on se traite soi-même. Si nos parents nous rabaissaient, eh bien on a un discours intérieur où on se parle mal, on se rabaisse, on se dit je suis trop bête, je suis trop nulle, etc., etc. Souvent les mots similaires que nos parents utilisaient. Si nos parents ne nous comprenaient pas, eh bien on va aussi pas se comprendre. Si nos parents ne nous protégeaient pas, eh bien on va avoir du mal à se protéger. Et en fait, le problème dans le présent en tant qu'adulte, c'est la relation que nous on a avec nous-mêmes, qui nous empêche de combler nos propres besoins, mais aussi où on se fait du mal à nous-mêmes dans le présent, de la manière dont nos parents nous faisaient du mal quand on était enfant. Alors souvent on va se traiter un peu mieux que nos parents nous traitaient, mais pas toujours. Et il va vraiment y avoir quelque chose où c'est vraiment la relation à nous-mêmes qui doit changer, parce que quand on reçoit des bonnes choses, même de nos parents étant adultes ou d'autres personnes dans notre vie, si on reçoit des bonnes choses de nos amis, dans nos relations amoureuses, etc., eh bien ça va être très difficile de recevoir. Si on n'a été pas bien traité par nos parents pendant l'enfance, très souvent, déjà, comme on pense qu'on ne mérite pas mieux, on va avoir tendance à rentrer en lien dans nos relations amoureuses et amicales avec des personnes qui vont pas très bien nous traiter. Et souvent, même quand on arrive à rentrer en lien avec des personnes qui nous traitent bien, ce sera très difficile de recevoir des bonnes choses. Je compte plus le nombre de patients, de patientes qui me disent « En fait, quand on me fait un compliment, je n'y crois pas. En fait, quand mon mari est gentil avec moi, il a beau être adorable, on a beau être ensemble depuis tellement d'années, mais en fait, j'ai toujours peur qu'il m'abandonne, j'ai toujours peur qu'en fait il soit pas sincère. » Et en fait, les bonnes choses qu'on reçoit, c'est très 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 difficile de les recevoir si nous-mêmes dans notre relation à nous-mêmes, on n'a pas appris à se les donner. Et donc,
Il y a vraiment quelque chose où quand on commence à changer notre relation à nous-mêmes, quand on commence à arrêter de compter sur l'extérieur, sur nos parents, pour nous apporter les choses dont on a besoin profondément, eh bien, il y a vraiment quelque chose qui change. Et pour s'apporter les choses dont on a besoin, c'est vraiment quelque chose... L'idée, c'est vraiment d'arriver à prendre soin de soi, d'arriver déjà de se rendre compte qu'est-ce que j'attends de mes parents, qu'est-ce que j'attends dans mes relations amoureuses, qu'est-ce que j'attends dans mes relations amicales. Ça nous permet de voir quels besoins chez nous ne sont pas comblés. Donc déjà, d'être capable de regarder les choses qui nous manquent, ça nous permet de voir qu'est-ce que je dois m'apporter à moi-même. Qu'est-ce que je ne m'apporte pas et qui me manque. Mes parents ne me comprennent pas, ok, très bien, c'est triste, bien sûr c'est triste. Mais probablement, moi je ne me comprends pas moi-même. Et si j'arrive à m'apporter à moi-même cette compréhension que mes parents ne m'apportent pas, à me sentir compris par moi-même, c'est-à-dire que quand je ressens des choses, quand je vis des choses, je suis capable de me mettre à ma propre place, d'avoir de l'empathie par rapport à moi-même, au lieu de me regarder de l'extérieur et de me juger, de me dire tu devrais faire ça, de me dire mais vraiment t'es trop bête, de me dire etc. Mais à la place d'arriver à avoir cette vision empathique que probablement tu as pour tes amis, et vraiment de te mettre à ta propre place et de te dire bah oui c'est normal que tu aies fait ça parce que ça c'est ça, mais oui c'est légitime de ressentir ça, mais oui je te comprends, mais oui etc. De se dire ça à soi-même dans notre relation avec nous-mêmes, de remplacer petit à petit notre discours intérieur, et bien là, si nos parents ne nous comprennent pas, ça devient beaucoup moins grave parce qu'on a reçu déjà cette compréhension, on a reçu déjà cette empathie, cette bienveillance, et on sait qu'on la mérite, on sait que nos émotions sont légitimes, on sait qu'on se sent compris. Et ça c'est vrai avec toutes les autres choses qu'on peut recevoir, ça va avec la protection, la tendresse, etc. Et toutes ces choses on peut vraiment se les donner à nous-mêmes, et on peut aussi mettre un standard dans nos relations, dans nos relations amicales, etc. où en fait plus on va savoir qu'on mérite des bonnes choses, plus on va se les donner à nous-mêmes, plus dans nos relations amicales et amoureuses, qui sont des relations choisies contrairement à notre famille, eh bien on va pouvoir aussi recevoir des choses qui vont être de mieux en mieux. Et il y a vraiment plein de manières. Alors là, je t'ai donné un peu cette idée de voilà, regarder ce qui te manque habituellement et arriver à te le donner à toi-même. Mais j'utilise beaucoup de techniques. Il y a plein de techniques qui fonctionnent avec ça. Il y a une vidéo que j'ai faite sur la validation émotionnelle où j'explique comment valider ses propres émotions. Ça, c'est quelque chose qui permet en effet de se sentir légitime à exister, de se sentir compris, de se sentir écouté. Il y a aussi comment on peut valider nos besoins. J'ai aussi une vidéo là-dessus qui permet de rentrer en contact avec nous-mêmes, de sentir que nos besoins sont légitimes, alors que souvent on va attendre des autres, voire de nos parents, du coup, qui rentrent en lien avec nos besoins. Donc comment arriver à faire ça avec nous-mêmes. Et puis après, j'ai beaucoup de vidéos qui sont des pratiques, des vidéos de méditation, des vidéos d'affirmation positive, des exercices, etc., qui permettent de créer une nouvelle relation avec nous-mêmes. J'ai aussi une vidéo qui explique comment utiliser les affirmations positives pour créer d'autres croyances, et en fait, comment tu peux petit à petit créer un autre discours intérieur qui va te permettre de remplacer petit à petit le discours d'avant. Et bien sûr, il y a tout le travail sur l'enfant intérieur où tu vas directement aller donner aux parts de toi-même les choses qui leur manquaient. Et donc, quand tu as ces parties de toi plus émotionnelles, parce qu'en fait, notre enfant intérieur, il se manifeste tout le temps. J'en ai parlé déjà dans le reste de la vidéo, où en fait, notre enfant intérieur, il se manifeste quand on a des réactions émotionnelles qui ne sont pas logiques, mais qui sont nos blessures qui se manifestent, les endroits où on a été blessé. Et à partir de là, comment est-ce que ces parts de nous blessés, on va pouvoir en prendre soin et on va pouvoir les guérir en leur donnant ce dont elles ont besoin, en ayant de l'empathie, en les recevant avec tendresse. Et donc ça, j'ai d'autres vidéos qui en parlent, et j'ai aussi des pratiques. Par exemple, j'ai une série d'affirmations pour l'enfant intérieur que j'aime beaucoup et que tu peux écouter comme ça pour te baigner, en fait, pour commencer à normaliser le fait d'entendre ces phrases, et que en fait, ton enfant intérieur mérite d'entendre ça et mérite d'être traité avec attention, avec respect, avec amour. Toutes ces méthodes-là, elles sont très complémentaires les unes des autres. J'ai aussi un accompagnement en 3 mois
où je peux t'accompagner avec toutes ces méthodes-là et d'autres à davantage t'aimer. Donc j'ai mis le lien dans la description si tu veux regarder. Mais dans tous les cas, ça peut être vraiment une bonne idée, soit en complément de ces méthodes, soit si tu sens que c'est un besoin chez toi, de te faire accompagner par moi ou par quelqu'un d'autre, bien sûr, et de manière à vraiment pouvoir ancrer en fait cette relation à toi-même, où tu vas petit à petit être en relation avec beaucoup plus d'amour et venir combler toi-même tes propres besoins. Et dans tous les cas, ce qui se passe une fois que tu combles tes propres besoins toi-même, c'est que les parts de toi qui étaient blessées, eh bien, vont tout simplement aller beaucoup mieux. Et une fois que cette souffrance disparaît, que ces besoins deviennent remplis, eh bien, la colère que tu avais contre tes parents, eh bien, elle a plus de carburant en fait, elle est plus nourrie. Parce que ce qui nourrissait la colère, c'était ces besoins non remplis et cette souffrance non reconnue, non accueillie. Et à partir de là, le pardon envers tes parents, il va se faire naturellement. Et tu vas beaucoup plus pouvoir faire le deuil et te dire, en fait, c'est ok que mes parents ne me donnent pas ce dont j'avais besoin, puisque je peux le recevoir, je peux me le donner. Je ne suis plus dépendant d'eux pour recevoir ces choses dont j'avais tellement besoin. Et donc, je peux beaucoup plus accepter mes parents tels qu'ils sont. Et accepter mes parents tels qu'ils sont, ça peut vouloir dire plusieurs choses selon les parents qu'on a. Mais ça veut dire accepter la réalité de qui mes parents sont. Ce qui peut signifier, en fait, j'accepte que mes parents, dans le présent, ils sont toxiques, ils sont pas bons pour moi et je dois mettre de la distance. Mais ça peut aussi être, j'accepte que mes parents, dans le présent, ils ont certaines choses à me donner, mais il y a des choses qu'ils pourront jamais me donner. Je vais arrêter de leur demander parce que je vois bien qu'ils en sont pas capables et c'est comme ça. C'est triste, j'aurais aimé avoir une relation avec mes parents où ils peuvent me comprendre, où ils peuvent m'écouter, où ils peuvent avoir de la tendresse, où ils peuvent, etc. Mais ça n'arrivera pas et en fait, c'est ok parce que je peux me le donner à moi-même et ça ne va pas rester un vide en moi pour toujours. Et donc je peux créer une relation avec mes parents depuis un autre endroit qui n'est pas un endroit où je leur en veux en permanence de ce qu'ils n'ont pas été capables de faire, mais je vais pouvoir profiter des aspects positifs de la relation et je vais pouvoir aussi voir comment ils me donnent leur amour. Parce que tant qu'on a des parts de nous qui sont blessées, eh bien notre cerveau, il est intelligent, il a besoin de traiter les dossiers. Et donc notre cerveau, il va être focalisé sur ça va pas, ça c'est un problème, là il y a de la souffrance, c'est comme quand on a une douleur physique, toute notre attention va vers la douleur physique parce qu'il y a un problème, il faut le résoudre. Mais une fois que cette souffrance elle n'existe plus, eh bien on peut ouvrir notre regard vers ah mais en fait je vois que mes parents me donnent de l'amour de cette manière-là. Peut-être que mes parents ne sont pas capables de m'écouter, mais en fait je vois que quand ils ont telle petite attention, quand ils font telle chose, mais parfois même quand ils me reprennent, quand ils sont trop exigeants avec moi, c'est parce qu'ils veulent des bonnes choses pour moi, c'est parce que c'est important pour eux que je sois bien, et ils sont pas capables de me donner autrement, mais s'ils ne m'aimaient pas, eh bien, ce serait pas important pour eux. Et en fait, on commence à pouvoir recevoir l'amour que nos parents nous donnent de la manière dont ils sont capables de nous le donner. Et même quand on met de la distance en fait avec nos parents, on peut quand même reconnaître et recevoir les bonnes choses. Quand il y en a, et souvent quand même, il y en a au moins un tout petit peu. Et donc ça crée une relation beaucoup plus adulte et beaucoup plus équilibrée à nos parents parce que notre partie enfant blessée en fait n'est plus active, n'est plus activée en permanence parce qu'on s'en est occupé et elle est plus réactivée en permanence par l'attitude de nos parents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a vraiment permis de comprendre à quel point c'est normal de ressentir toutes sortes d'émotions difficiles par rapport à nos parents, même à un âge avancé, mais aussi comment est-ce que tu vas pouvoir réussir à te libérer de tout ça. Et qu'en fait, la question fondamentalement, c'est pas est-ce que je dois pardonner à mes parents, est-ce que je devrais, est-ce que je suis une mauvaise personne si j'ai pas pardonné à mes parents, mais plutôt comment est-ce que je vais rentrer en empathie avec ma propre souffrance et remplir mes propres besoins pour lâcher la colère.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être notifié quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent. N'hésite pas à regarder aussi toutes les vidéos de pratique dont je te parle. Je sais que mes patients les aiment beaucoup, que c'est des choses qui sont vraiment très très précieuses pour les personnes à qui ça parle, bien sûr, c'est pas tout le monde. Et en tout cas, je te dis à bientôt.